Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du challenge de kart system. C'est une piste de karting qui est à Bordeaux-Lac. C'était en novembre dernier, j'ai participé pour la première fois au challenge sur cette piste. C'est une course avec un format échauffement, qualification et course. Une seule course de 10 tours. Et à ma grande surprise, ça s'est extrêmement bien passé. Je suis arrivé sur cette piste avec un petit peu d'ambition. Évidemment, comme à chaque course, j'ai l'espoir de gagner. Mais c'est une course au cours de laquelle on n'est pas lesté. Donc je sais d'ores et déjà que certains pilotes auront peut-être un avantage en termes de poids. Moi je fais 75 kg, il y a des gens plus jeunes, donc on peut facilement avoir 5-10 kg de différence. J'ai aucune idée de l'influence que ça peut avoir sur cette piste-là. Néanmoins, voilà, j'ai quand même ça dans un coin de ma tête. En contrepartie, c'est une piste que je connais quand même bien pour la pratiquer régulièrement, donc je suis censé être compétitif sur cette piste-là. Donc la première étape là, sur cette matinée, c'est les essais libres. On a 10 minutes d'essais libres sur la piste, ça permet de s'échauffer. La première chose dont je me rends compte, c'est que les pneus sont très froids au départ, ça glisse énormément. Donc il va falloir faire gaffe sur la course notamment. Ça sera peut-être mieux dans le sens où les cartes auront tourné, donc peut-être que les pneus auront pu chauffer, donc on verra ça un petit peu après. Sur les essais libres, je fais un temps qui est assez comparable à ce que je fais d'habitude sur cette piste-là. Je remarque quand même qu'il y a quelques pilotes qui vont un petit peu plus vite. J'étais genre 5 ou 6e sur 32 pilotes. Donc à ce moment-là, je suis pas sûr d'être devant et c'est bien parce que ça me met un petit peu de challenge. Une fois que les essais libres sont faits, on va passer à la phase qualification. Donc c'est encore une session de 10 minutes au cours de laquelle il faut faire son meilleur temps. Donc là on est sur les départs de cette phase de qualification. Il y a toute une rangée de karts qui est déjà partie devant moi. Et là moi je suis le premier de la deuxième file de karting. Et quand je démarre, j'ai pas mal d'espace libre devant moi. Et ça déjà c'est une bonne chose. Je laisse le temps lors de ce premier tour aux pneus de chauffer. On va voir sur les premiers virages qu'il y a quand même beaucoup de sous-virages. Donc il faut prendre le temps de laisser chauffer les pneus. Je force un petit peu sur un certain nombre de virages, je force sur le train avant, je fais glisser le train arrière de manière à faire mon maximum pour que dès le premier tour en fait les pneus soient en température. Et on le voit là, je me lance directement sur le deuxième tour en donnant le maximum. Je profite surtout de l'occasion de n'avoir personne devant pour dès le début essayer de sécuriser un temps qui soit le meilleur possible. S'enchaîner et je vais commencer à rattraper d'autres pilotes qui sont en train de tourner, donc eux aussi dans leur phase de qualification. Donc là il va falloir choisir, est-ce que sur un tour qui serait pas terrible, je lève le pied pour redonner de la distance par rapport au pilote de devant et ensuite me relancer pour faire un meilleur tour, ou est-ce que je le double pour profiter de la place qu'il pourrait y avoir devant lui. Là, ça on va en juger au moment où on arrive sur le pilote de devant. Et en fait, je vous avoue, j'ai peut-être pas trop réfléchi sur le moment et j'ai systématiquement doublé et essayé de garder au maximum mon élan et ma concentration dans ces tours de qualification. Si on regarde les résultats, alors encore une fois, j'ai pas la feuille de chrono. J'ai fait des timings par rapport aux vidéos, à mes passages sur la ligne de départ et d'arrivée. Et j'ai relevé 2 tours qui sont très proches, donc je ne sais pas lequel était le meilleur. Est-ce que c'était mon 2e ou mon 10e? Je vais vous mettre les 2 tours pour que vous puissiez voir ces 2 tours, l'un des 2 étant mon meilleur tour de qualification. Et le tour est effectivement en 53,7. Je dis dans la vidéo un petit peu plus tard que c'est mon meilleur temps. En fait, c'est pas vraiment mon meilleur temps. C'est très très proche de mon meilleur temps qui était de 53,4. Mais le faire là, être en dessous des 54, dans un contexte de qualification avec d'autres pilotes sur piste, ça reste un très bon score. Je suis extrêmement satisfait de ce temps-là.
En plus, ce temps-là, j'en suis extrêmement satisfait, mais en plus, ça me place en position 1 pour le départ de la piste. C'était assez inespéré vis-à-vis de ce qui s'était passé lors des essais libres. Donc, super nouvelle pour moi, je pars P1, j'ai plus qu'à assurer sur la course qui vient pour garder ma position 1 tout du long de la course. Ça reste un challenge parce que je sais que derrière, il y a des pilotes qui savent très très bien piloter. On vient de faire une séance d'essai et une séance qualif. J'ai fait 53,72 si je ne me trompe pas, et je crois que d'ailleurs c'est le meilleur temps que j'ai jamais fait sur cette piste, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça devrait me qualifier dans une position confortable pour le départ. Donc on va voir ça juste après. Là on a la course 2 qui commence, et la course 1 à laquelle je participerai sera juste après. On se retrouve pendant la course. C'est parti. Déjà t'es bien positionné là, c'est incroyable. Je m'y attendais pas, en plus c'est bien. Très très bien. Après il faut que tu essayes de défendre ta place. Il y a du niveau derrière aussi, donc voilà, jusqu'à la fin sans faire d'erreur sur toutes les gars. En pole position là, t'es obligé de gagner. Hein. Faut la garder. T'es obligé de gagner. Alors, bonne finale à tous. Soyez prudents, amusez-vous bien. On est maintenant dans la course, donc je pars P1. On m'a donné j'ai demandé quelques conseils aux gens sur piste, quelle était la meilleure manière d'aborder les deux premiers virages qui sont très serrés, où il y a souvent des accrochages, là notamment dans cette phase de démarrage. Et il me disait donc de prendre le virage assez extérieur, de laisser de la place à l'intérieur lors du deuxième virage à gauche. J'ai gardé ça en tête, mais surtout je me suis concentré très fort sur les feux. Dans d'autres contextes, j'ai raté des démarrages parce que j'étais pas bien concentré sur ces départs. Donc là, je me suis dit, numéro 1, surtout être très réactif au démarrage pour pouvoir prendre le meilleur départ possible. Et c'est effectivement ce qui se passe. Je prends un très très bon départ et j'arrive au premier virage et je jette un petit coup d'œil à gauche et je vois que le concurrent qui était en position 2, en fait, n'est pas à ma hauteur. Donc je peux prendre une trajectoire normale dans ce virage à gauche. Je le prends même un petit peu court, je tape sur les bordures. Néanmoins, j'ai suffisamment d'avance pour continuer. Et sur l'épingle droite qui suit, je me rends compte que ça glisse énormément. Là, je fais très attention à ne pas accélérer trop fort et à bien garder le kart dans l'axe pour avancer et motricer un maximum. Et j'ai l'impression que ça a eu un très bon effet parce que je continue à enchaîner les virages. Contrairement à mes débuts, je ne regarde pas du tout derrière, je me concentre vraiment sur ce qu'il y a devant et mon pilotage pour avoir une efficacité maximum. Ça continue à glisser dans les virages qui suivent. Néanmoins, j'avance
Et je ne m'en rends pas compte au moment où je conduis, mais je vais vous mettre des petites flèches rouges pour vous montrer, à un moment donné, dans certains virages, on va voir les concurrents qui sont en position 2 et qui sont en position 3. On va les voir dans le coin de la caméra passer extrêmement vite. À ce moment-là, je ne vois pas, comme je vous dis, je me concentre vraiment sur ce qu'il y a devant, mais en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai réussi à mettre de la distance dès les premiers tours dans cette finale, quoi. On va continuer du coup à avancer dans les tours sur cette course qui se fait en 10 tours. Et c'est au 3e tour où j'arrive en fait sur ce virage-là à me rendre compte que j'ai une avance assez significative sur la position 2 et la position 3. Et ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, je me dis c'est super, j'ai suffisamment d'avance pour ne pas forcément forcer et aller trop loin et faire une erreur. Mon but, c'est de ne faire aucune erreur à ce moment-là, en étant dans un rythme important, mais sécurisant. Donc je suis peut-être pas à mon maximum en termes de pilotage, mais je suis dans une zone safe en faisant le mieux, en m'assurant de ne pas faire d'erreur. Et ça va rester mon leitmotiv tout au long de la course jusqu'à la fin, rester propre. On va voir à un moment donné, je vais faire des petites glissades, etc., mais rien d'exagéré. Et c'est ce qui m'a permis de gérer cette avance. Si je ne dis pas de bêtises, d'après la caméra, j'ai peut-être réussi à creuser l'écart même un petit peu au cours de la course. Moi j'étais tout seul devant, les autres se bataillaient derrière, je les ai vus, les 2-3 là se passer peut-être une fois ou deux ou se gêner dans les virages, donc ça n'a peut-être pas contribué à un meilleur tour. On verra sur les chronos à la fin, je ne fais pas non plus le meilleur tour en course. Il y a des gens derrière qui sont bien remontés et qui ont fait des excellents chronos. Néanmoins, l'avance que j'ai pu construire sur les premiers tours m'a permis de sécuriser cette P1. Partie P1, grosse avance sur les premiers tours. Maintenir cette avance tout au long de la course a fait que j'ai réussi à terminer P1. Et ça m'amène à ma première victoire sur ce circuit-là. Grande satisfaction, vraiment. C'était même inattendu ce jour-là. Donc, juste génial, quoi. Grosse satisfaction et gros plaisir aussi à faire cette course-là.
Bien joué. Bien joué. C'était envolé, c'était magnifique, super. Savoir que lorsqu'on roule personnellement avec Mathis de Oliveira, Michael Jacob et le premier, Raphaël Ferréo. Super, ma première place. Eh ben, c'est une journée qui se finit, même s'il est midi, une journée qui se finit super bien avec une P1, c'est ma première P1 et en plus je fais mon meilleur tour historique sur cette piste à bord de lac, donc je suis vraiment super content, c'est bon pour la suite, donc on avance et je vous dis à bientôt sur les pistes, ciao.